Pourquoi le Bouddha voulait-il empêcher les êtres humains de renaître? Quand nous sommes jeunes, nous avons l'impression que l'avenir est infini. Nous voulons nous battre pour tout, saisir tout ce qui nous attire. Puis, avec le temps, nous découvrons que bien des choses, même en s'y accrochant de toutes nos forces, finissent par nous échapper, que bien des personnes, malgré toute notre inquiétude pour elles, ne peuvent être remplacées ni sauvées à leur place. Que bien des situations, malgré nos angoisses de jour comme de nuit, demeurent hors de notre contrôle. À la fin de la vie, ce que nous emportons avec nous n'est ni une maison, ni un compte bancaire, ni notre réputation, ni le regard des autres. Ce que nous pouvons réellement emporter, c'est un cœur devenu un peu plus léger, un peu plus clair, un peu plus éveillé au milieu de tous les attachements d'une existence. Pourquoi le Bouddha voulait-il empêcher les êtres humains de renaître? Plus exactement, le Bouddha ne cherchait pas à empêcher notre naissance. Il cherchait à nous empêcher d'être ramenés encore et encore vers les mêmes souffrances à cause de notre ignorance et de nos attachements. Il ne rejetait pas le monde humain. Il voyait simplement la racine de la souffrance qui s'y répète sans cesse. Cette racine n'est pas la vie elle-même, mais notre tendance à considérer toute chose comme réelle et permanente, à les saisir comme étant « à moi ». Et à transformer chaque gain ou chaque perte en un événement d'une importance vitale. Ainsi, une pensée de désir devient une corde qui nous attache. Une pensée de peur devient une porte qui nous enferme. Une chose que nous refusons de lâcher devient le commencement d'un nouveau cycle de souffrance. Mais à l'inverse, une seule pensée de lucidité peut aussi devenir une lumière. Lorsque vous voyez votre attachement, celui-ci commence déjà à se relâcher. Lorsque vous voyez votre peur, elle cesse peu à peu de vous dominer totalement. Lorsque vous voyez votre avidité, vous n'êtes plus obligé de la suivre aveuglément. À partir de cet instant, vous pouvez essayer de ramener progressivement vers vous ce cœur dispersé à l'extérieur. Le ramener des richesses matérielles. Le ramener des rancunes. Le ramener de l'angoisse de vouloir contrôler la vie de ses enfants. Le ramener de la peur du vieillissement et de la mort. Ramener son cœur vers soi ne signifie pas devenir indifférent, cela signifie retrouver la clarté intérieure. Lorsque votre esprit devient de plus en plus clair, beaucoup de choses qui autrefois vous faisaient souffrir profondément paraîtront peu à peu moins lourdes. Beaucoup de personnes auxquelles vous étiez incapable de renoncer deviendront des êtres que vous pourrez simplement bénir et laisser suivre leur chemin. Beaucoup de choses pour lesquelles vous pensiez devoir lutter à tout prix apparaîtront finalement pour ce qu'elles sont, un simple bol d'or. S'il se brise, qu'il se brise. Tant que le cœur ne se brise pas, cela suffit. Puissiez-vous, à partir d'aujourd'hui, apporter davantage de conscience à chacune de vos pensées et moins d'avidité à vouloir tout saisir. Quand l'impermanence se manifestera, ne soyez pas paniqués. Quand les gains et les pertes alterneront, ne soyez pas troublés. Quand quelqu'un vous blessera, ne vous abandonnez pas immédiatement à la souffrance. Quand l'amour et l'attachement surgiront, souvenez-vous aussi de laisser à chacun un chemin de liberté. Aimer, sans être emprisonné par l'amour. Vivre, sans être entraîné par les courants de la vie. Donner le meilleur de soi dans le monde, sans considérer ce monde comme l'unique réalité. Peut-être est-ce là la compassion que le Bouddha nous a laissée. Non pas nous apprendre à fuir le monde, mais nous aider à comprendre enfin que ce monde ne peut retenir celui qui s'est véritablement éveillé.